Encore 200 mètres de course avec Ténor de Beaune qui possède plusieurs longueurs d'avance. En tête, Ténor de Beaune et une 26e victoire de suite. Je me souviens, nous sommes le 27 janvier 1991. Devant l'hippodrome de Vincennes, des supporters venus de Mayenne attendent patiemment l'ouverture des grilles. Ils veulent être au premier rang pour assister au 30e récital de Ténor de Beaune. Leur virtuose va composer sa plus grande partition dans un prix d'Amérique de légende. Ténor de Beaune n'est pas né soprano. Bernard Allopée, son éleveur, installé près de Segré, l'a acheté dans le ventre de sa mère, Colivette, une poulinière ordinaire, pleine de l'étalon Le Loir. Il est né le 18 mai 1985. Dans son pré, il gambade aux côtés d'un autre ténor, Ténor de Mareuil. Quand l'entraîneur Jean-Baptiste Bossuet rend visite à son ami Bernard Allopée, il achète la moitié des 2 poulains. Arrive le temps du débourrage, l'école du dressage. Les 2 camarades apprennent leur gamme, mais sur la piste, c'est le bruit des sabots de Ténor de Beaune qui compose la plus belle symphonie aux oreilles de son chef d'orchestre. Elle est harmonieuse, comme son physique. Jean-Baptiste Bossuet décide d'acheter l'autre moitié de son futur prodige. Ténor de Beaune débute en compétition à l'âge de 3 ans sur l'hippodrome d'Argentan. Il signe une victoire nette et sans bavure. C'est le début d'une longue série de succès en province. Dans les tribunes, il se murmure déjà qu'un futur champion va bientôt débarquer à Paris. Le 30 novembre 1988, Ténor de Beaune découvre le temple du trot. Son physique et ses allures illuminent la cendrée parisienne, tandis que ses adversaires ne sont que des ombres furtives. La piste de Vincennes a trouvé sa nouvelle étoile. Pour son premier meeting d'hiver, il enchaîne les victoires et marque les esprits en s'imposant dans le prix Ephrem Well, la première confrontation face aux meilleurs de sa génération. Au début du mois de mai, il se présente invaincu au départ du Critérium des 4 ans. L'impression est folle, son style est inimitable, on n'avait jamais vu une telle démonstration depuis Ouvrasie. Il confirme 3 mois et demi plus tard dans le Critérium continental où il terrasse son adversaire numéro 1, Tabac Blanc. Le public de Vincennes rêve d'un combat avec le roi fainéant dans le prochain prix d'Amérique en 1990. Mais Jean-Baptiste Bossuet résiste au chant des sirènes. Il joue la carte de la sagesse. Son ténor a encore une belle année à réaliser. Sans forcer son talent, il s'impose dans le Critérium des 5 ans et le prix de l'Étoile, devant le meilleur 4 ans, Ultra Ducal. C'est une machine de guerre, un monstre de puissance. Le matin, il écœure ses sparring partners. Il va tellement vite que son mentor l'entraîne même avec un galopin. Les journalistes font les comptes. À la fin de son année de 5 ans, Ténor de Beaune totalise 28 victoires d'affilée. Il est encore loin du record de Fandango et ses 38 succès consécutifs, mais aucun cheval ne s'est encore présenté invaincu au départ du prix d'Amérique. Pour avoir ce statut, il lui reste une marche à gravir. Il doit gagner la dernière préparatoire, le prix de Belgique. Sur le papier, ce n'est pas joué d'avance. Il doit rendre 25 mètres, mais sur le terrain, c'est une formalité. Ténor de Beaune est aux portes de l'exploit. Le dernier dimanche de janvier, un casting 5 étoiles défile sur la piste de Vincennes avec notamment Rêve du Don, sacré champion du monde aux États-Unis et le meilleur de sa promotion, Ultra Ducal. Dans quelques minutes, la légende des courses va s'écrire sous mes yeux. Ténor de Beaune pour l'instant magnifique dans ce prix d'Amérique. Il a l'avantage à l'entrée de la ligne droite. Rêve du Don est en seconde position. Le numéro 15, Ténor de Beaune qui l'emporte. Magistrale victoire. Ténor de Beaune triomphe pour la 30e fois de sa carrière. Une invincibilité spectaculaire, historique. Amoindri par une blessure, il subit sa première défaite 2 semaines plus tard dans le prix de France. Touché dans sa chair, il n'a plus l'esprit au combat, mais toutes ses batailles resteront homériques. À ce jour, aucun cheval n'a réédité cet exploit, et ce n'est pas près d'arriver.